votre condo pourrait perdre des milliers de dollars de valeur. Je vous explique pourquoi maintenant. Le Journal de Montréal publiait un article qui disait que Québec allait se montrer plus sévère envers l'entretien des condos. Puis en fait, ça a le rapport au projet de loi 16-141 concernant les carnets d'entretien, les fonds de prévoyance, les fonds d'assurance. Donc là, il y a des règlements qui sont sur le point de rentrer en vigueur. Puis c'est un peu ce que l'article dit. Québec, le gouvernement du Québec va exiger que les syndicats de copropriété produisent une étude d'entretien, donc un genre moi j'appelle ça un bilan de santé, là, mais le principe de dire, ben là, toi c'est aux 20 ans qu'il faut le faire, on est rendu à 10 ans, il reste 10 ans de vie utile, les fenêtres, les balcons, la maçonnerie, tous ces équipements-là. Une attestation pour le fonds de prévoyance, pour les acheteurs. Donc quand vous allez acheter, il va falloir que le syndicat produise un document à remettre à l'acheteur. Ça a été publié le 11 septembre dernier dans la Gazette du Québec, donc ça va prendre à peu près là, 45 jours avant de rentrer en vigueur, là, approximativement. N'aimez-moi pas rigueur sur la politique. Ça veut dire qu'à tous les 5 ans, il faut faire un carnet d'entretien de l'immeuble et 10 ans pour les plus petits immeubles. C'est des professionnels comme un ingénieur, un évaluateur ou un architecte qui doivent le faire. Donc, tu sais, quand même des professionnels qui sont pas... je vais dire le mot bon marché, mais c'est pas des gens à 20$ de l'heure. C'est ça que je veux dire. Puis c'est pas, je dis pas qu'ils valent pas le prix qu'ils chargent. Mais c'est pas une expertise qui va vous coûter 200$, 500$. C'est plusieurs milliers de dollars, même pour un petit immeuble. Donc, le carnet, ça doit parler, comme je disais, des travaux d'entretien majeurs aux parties communes, quand ils ont été faits, s'il y a des inspections qui ont été faites. Exemple, un ascenseur, une piscine. Donc, tu sais, plus il y a de services, plus il va y avoir de choses à inspecter. À tous les 5 ans, il faut faire une étude du fonds de prévoyance, soit par un des professionnels plus tôt, ou par un comptable. Donc ça veut dire, ben, il y a 5 ans, on prévoyait que le toit, dans X années, allait nous coûter 10 000. Ah, finalement, c'est 12 000. Est-ce qu'on a assez d'argent? Est-ce qu'il faut en mettre plus? Donc, encore là, beaucoup d'expertise. Puis je dis pas que c'est mauvais, moi, je suis très d'accord, parce que beaucoup de condos qui ont eu des problèmes. Puis vraiment, là, des fonds pour chaque chantier prévu, les montants disponibles au fonds de prévoyance. Et donc, beaucoup d'informations. Puis tu sais, quand je vous lis le prochain paragraphe, là, syndicat va pouvoir l'attestation des montants d'argent au fonds de prévoyance, au fonds d'auto-assurance, qui est le fonds pour avoir la franchise d'assurance. Les liquidités qu'ils ont dans leur compte de banque pour les frais courants, les frais de copropriété pour chaque unité, l'existence du contrat d'assurance, les inspections, les sinistres, les travaux majeurs. Hey, moi je suis fatigué juste à lire tout ce qu'ils doivent faire. Hey, imaginez, là ils disent une crise qui s'annonce. Yves Jolicoeur, c'est une sommité dans le domaine du condo. Il dit, hey, je pense qu'il va y avoir une baisse de valeur de beaucoup de condos parce qu'il y en a plein là, dans les petits blocs qui ne seront pas capables de respecter ce qu'ils ont à respecter. Puis c'est ça l'enjeu. Puis moi, je vais vous expliquer tantôt pourquoi je pense qu'il y a raison. Parce que oui, c'est respecter ça, mais il y a une raison pourquoi les gens ne le respectent pas. Donc, puis même chose pour Nathalie Bégin, qui est une dirigeante d'agence chez Remax, qui est super respectée. Elle dit, hey, je le vois vivre moi aussi. Les gens sont désorganisés, surtout des petits syndicats. Ils n'ont pas de documentation. Même dans les gros blocs, on dit un tour de 300 logements, c'est bien géré. Hey, même là, des fois, on a de la misère. Fait qu'imaginez les petits 8 unités, comment ça va être difficile. Donc, ces condos-là risquent de souffrir. Donc, le message là-dedans que Yves Jolicoeur dit, c'est hey, vous êtes en condo, organisez-vous. Mettez vos affaires en ordre, c'est super important. Puis moi, je vais vous dire pourquoi je suis d'accord avec ce que le gouvernement fait. On va regarder ça dans mon prochain segment. Donc, pourquoi je suis d'accord avec ça? Ben moi, quand j'avais 20 ans, il y a 20 quelques années, j'avais acheté un condo, là, pas cher dans le temps. Puis les frais de condo étaient bas, puis les gens ne voulaient jamais mettre d'argent de côté pour les travaux. Puis c'est un immeuble, là, il y a 20 ans, on était quoi, en début des années 2000, construit en 1985. Donc, il y avait déjà une vingtaine d'années d'usure. Mais là, les réparations s'en venaient, tu sais. Moi, c'était un immeuble très simple, cage d'escalier et tout. Mais tu sais, les balcons, les fenêtres, le revêtement extérieur, puis j'avais une partie en bois, une partie en briques, les portes de garage. Tu sais, il y avait plein de travaux qui s'en venaient, mais les gens ne payaient pas. Donc, on s'alignait pour aller de cotisation spéciale en cotisation spéciale. Puis, tu sais, prévoir un budget, exemple, de 200$ par mois pendant des années, c'est facile. Mais, hey, faut que je refasse le toit. J'ai besoin d'un appel de fonds de 4000$ de toit aujourd'hui. C'est pas tout le monde que ce budget-là. Là, les gens n'ont pas l'argent, l'entretien devient déficient. Mais qu'est-ce qui arrive si l'entretien devient déficient dans les immeubles? L'immeuble perd de la valeur.
Donc, moi, je suis personnellement un fan de frais de condo. Je vais utiliser le mot élevé, mais juste, mais plus élevé. Pas dire, hey, on va essayer de les garder bas. Mettre de l'argent de côté. Parce que la construction, ça coûte cher. Mais l'entretien d'un immeuble, c'est là que ton argent est. Quand le marché immobilier est bien, n'importe quoi se vend. Donc, n'importe quel condo se vendait pendant la COVID parce que les gens voulaient quelque chose. Mais en vrai, là, le marché commence à être plus difficile, mais tous les condos qui, comme Yves Jolicoeur disait, se conformeront pas à la réglementation, n'auront pas assez d'argent de côté, mais ils risquent de souffrir et avoir des baisses de valeur. Parce que si, comme acheteur, je m'attends à avoir des cotisations spéciales de 5, 10, 15, 20 000 $, je vais le prévoir. C'est qui va finir par le payer? C'est le vendeur parce qu'il va vendre moins cher. Donc, c'est super important de se conformer à la réglementation. Puis, je dis pas d'aller drastiquement puis dire à tout le monde, mettez 20 000 $ de côté en une année, mais prévoir sur un échéancier raisonnable de remettre les finances du condo en ordre pour qu'on puisse avoir des belles valeurs de condo, puis pour que les acheteurs puissent être rassurés quand ils vont acheter une unité de copropriété. Êtes-vous d'accord avec moi que trop de gens veulent des frais de condo trop bas pour ne pas payer de leur poche puis dire, ben, les autres paieront quand c'est le temps? Mettez-le en commentaire, je veux entendre ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement, puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!